petit résumé de la dernière fois où nous avions commencé, alors que vous étiez dans, dans, euh, une, dans une caverne sous le château des von Wittgenstein. Et vous étiez aux prises avec des chauves-souris géantes. Vous n'aviez pas vraiment affronté ces chauves-souris, vous aviez plutôt, après en avoir tué une, décidé de les tenir à distance avec la torche de Sigrid. Vous étiez ensuite monté par un très haut escalier qui vous avait amené sous une trappe que vous aviez ouverte. Vous aviez débarqué dans l'enceinte extérieure du château. Alors dans l'enceinte extérieure, dans la première zone du château, hein, vers les terres en fait, dans lequel il y avait un bâtiment en ruine occupé par des mendiants, à l'identique de ceux que vous aviez pu rencontrer dans le petit village de Wittgendorf. Et alors que vous étiez là, en fait, Sigrid et ses hommes ont littéralement supprimé ces mendiants pour qu'ils ne fassent pas de bruit, tandis que Carmilla et Lorenz partaient en éclaireur dans le château pour voir un peu ce qui se passait. Pas grand chose à vrai dire, puisque après avoir vu la zone vide et potentiellement l'entrée du château qui donne sur le village, vous aviez décidé d'aller vers l'enceinte intérieure, vers la partie du château où doit normalement se trouver la noblesse qui occupe le château. Et pour cela, vous aviez pris un premier bastion. Vous aviez supprimé une sentinelle pour pouvoir en fait ouvrir la herse légèrement et passer. Vous aviez ensuite traversé un pont. Et donc vous avez pris ce pont de pierre tout en balançant la sentinelle par le pont. Hein. Vous l'avez pas entendu choir tout en bas. Hein. C'est très haut, hein, dizaines de mètres. Et vous êtes arrivé dans le bastion intermédiaire. Bastion intermédiaire que Carmilla, je crois, a pu ouvrir en faisant le tour, en escaladant et en passant finalement par la porte ouverte de l'autre côté. Elle a ouvert légèrement la herse, ce qui a permis en fait aux hommes et femmes de Sigrid, hors-la-loi de Wittgendorf, de rentrer et de prendre possession de cette tour intermédiaire qui, pense-t-elle, peut permettre en fait de couper le château en deux, alors que vous continuez vers le château intérieur qui est constitué de deux tours, hein, la grande porte, deux tours, et puis une tour sur votre droite quand vous arrivez qui donne sur le Reich, et un donjon un peu plus haut sur votre gauche, et bien entendu tout un tas de murs et de bâtiments intérieurs. Vous avez donc réussi à pénétrer cet endroit grâce à une meurtrière qui était légèrement endommagée, qui a permis à Carmilla de pénétrer dans une tour qui est complètement vide. Il n'y a aucun garde, ce qui vous a surpris d'ailleurs. Et elle a pu ouvrir la herse qui était fermée, parce qu'on est vraiment au milieu de la nuit. Hein. Le peuple du château, en tout cas ceux qui vivent dans le château, doivent dormir ou faire une activité plus nocturne. Et vous arrivez actuellement dans la cour intérieure du château que je vais activer de ce pas. Vous êtes là, sur votre gauche, quand vous rentrez dans le château. Il y a clairement une volière, puisque vous entendez des bruits d'oiseaux, un bâtiment sur votre gauche, au sud, qui est complètement vitré du verre, hein, ce qui est extrêmement coûteux. Et ce verre a été dépoli et sali par le temps qui passe. Et sur votre droite, vous imaginez, il y a des lierres, hein, qui entourent ça doit être un potager. Des lierres qui entourent ce potager. Devant vous, étrangement, vous voyez une grille qui recouvre un trou assez gigantesque dans le parvis du château. L'entrée principale du château étant juste là, vers le sud-est, vers le sud-ouest, excusez-moi. C'est clairement un perron et l'entrée principale du château. Il y a là un temple de Sigmar
mais la porte est légèrement entrouverte et vous voyez une lueur pourpre, violette qui sort. Un peu plus loin, une tour qui s'élance au nord-ouest. Voilà où nous en sommes. Et que faites-vous donc alors? Il fait nuit, très Donc il y a de la musique qui est du temple. Il y a un chant ou la musique qui vient du temple de Sigmar. Vous voyez sur le fronton de ce temple, ils ont temple de Sigmar. Profané ce temple et ils sont en train de faire un rituel du chaos. Alors vous voyez ces frises sculptées sur son extérieur qui représentent des scènes de la vie de Sigmar. Vous voyez la remise du marteau Galmaras, la défaite du chef des Teutongen, la bataille du col du Feu Noir et d'autres scènes. Elles ont été gravement dégradées, clairement dégradées. Hérésie. Hérésie. Que voulez-vous faire? Moi, tu connais diriger. Moi, je pense que tu connais ma réponse, mais Ouais. mes cousins sont pas très d'accord. Je veux savoir où va le groupe. Rappelez-vous, il y a quelques minutes à peine de cela, bientôt presque 10 minutes, un quart d'heure, vous aviez tué une sentinelle que vous avez fait disparaître, mais cette sentinelle était descendue pour voir ce qui se passait. On l'avait jeté par-dessus bord. Vous l'aviez lancé par-dessus bord. Et à l'étage, vous aviez entendu d'autres personnes. Peut-être. Vous ne le savez pas, l'alarme, ou en tout cas un état d'éveil, peut se passer à tout moment de l'autre côté. Heureusement, Sigrid et ses hommes ont pris position sur le bastion intermédiaire afin d'éviter que les gardes puissent venir. Enfin, en tout cas, ils devront se battre. Perdons pas de temps, allez au temple. Carmilla, Lorenz, Ludwig. On essaie d'aller jeter un coup d'œil discret. Ouais. Allez. On a des discrets, Ludwig. Ouais, vous approchez. Avec dans sa armure, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un peu ça. Vous êtes armuré de mailles, de cuirasses. C'est la nuit, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait des gens. Et effectivement, c'est la nuit très 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 noire. Pour l'instant, il n'y a pas de lune. Bon, pour l'instant ou jamais, parce que il y a Manslim qui est là quand même, la lune grise, argentée. Vous avancez du temple, vers le temple. Oui, prudemment et doucement. Ouais, assez doucement. Vous voyez que ces portes en chêne cloutées de fer sont légèrement, mais très très légèrement entrouvertes. Et cette musique étrange, légèrement discordante, s'échappe dans un brouillard de fumée âcre, de couleur lavande, dirons-nous lavande plutôt. Et puis, maintenant que vous êtes plus proche, vous entendez des rires. Des rires, des bruits de joie à l'intérieur de ce temple. Genre nombreux? Genre nombreux... Ça fait genre, t'as l'impression que c'est la grosse fiesta, il y a beaucoup de gens ou... Ouais, il doit y avoir pas mal de personnes. Genre nombreux. C'est ça que tu veux que je te dise. Ok. Bon, on essaie d'avancer le plus discrètement possible. Vous essayez d'avancer le plus discrètement possible. Vous allez avancer le plus discrètement possible. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'essaie d'écouter à la porte ici. Tu te mets à la porte et tu commences à écouter. Il n'y a pas des fenêtres pour regarder? Aucune fenêtre. Avec mon arme en main. Tu as ton marteau, tu entends ce bruit. Et là, d'autant plus près, Lorenz, c'est un peu plus loin, tu l'entends un peu moins, toi, mais ouais, il y a des bruits, des rires, des danses peut-être. Ça vient de là ou de là? Non, de l'autre côté de la porte. Ah, d'accord. Vraiment de l'autre côté de la porte. Dans le temple. Dans le temple de Sigmar. J'entrouvre légèrement la porte. Tu vas entrouvrir légèrement la porte. Et ce que tu vas voir et doucement. Et quelque chose, tu as du mal à voir en fait. Il y a une brume
violette, lavande. Tu vois que de l'autre côté, faut vraiment que tu ouvres beaucoup plus pour voir. Cette brume t'empêche de voir bien. Vous voulez qu'on ouvre un coup la porte? Ou est-ce que vous préférez vous faufiler à l'intérieur d'abord, directement? On va peut-être commencer doucement pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur avant de... Ouais, bah alors j'en trouve un peu plus. Tu vas ouvrir la porte. Viens, t'as de meilleurs yeux que moi, tu veux pas venir? Et tu vois clairement maintenant un vitrail situé à l'extrémité opposée du temple, qui jette cette lumière rougeâtre, étrange, malsaine sur l'intérieur de la chapelle. Ce vitrail émane de ce vitrail une couleur sanguine, même s'il est recouvert d'une épaisse couche de substance rouge translucide, qui doit recouvrir le dessin précédent en l'honneur de Sigmar, peut-être. Et tu vois un autel rectangulaire qui se dresse sur une estrade d'1 mètre à peu près. Et il y a une statue derrière cette estrade, mais le brouillard est tel que tu ne discernes pas la statue de Sigmar qui doit se tenir là. Et il y a 2 personnes qui sont sur cet autel avec des grands encensoirs en argent de chaque côté de l'autel. Et donc voilà, c'est Il y a des costumes balance. particuliers ou... Ils sont en pagne, moitié nus. Ah ouais, quand même. La brume tombe en cascade de l'estrade et elle remplit le temple. C'est pour ça que vous avez du mal à voir en fait le temple. Même si vous le devinez, vous avez du mal à voir du fait de cette brume qui remplit le temple. Et il y a une hauteur facilement de 1 mètre de brume au sol. À un moment donné, quand même, vous voyez un corps pas très loin de vous par terre qui se tord ou qui semble ramper peut-être. Mais les chants viennent de cette brume. Et puis, il y a un orgue que vous ne voyez pas, qui joue cet air discordant, qui met vos nerfs à rude épreuve. Mais aussi un air un peu séduisant, attirant. Oh putain. Que faites-vous? De prière, de parole. Non, c'est vraiment des rires, des chants. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas violent. Il y a certainement des personnes qui sont dans cette brume, peut-être vautrées dans le stupre et la luxure. Vous entendez des rires à la fois d'hommes, de femmes, et parfois des rires aussi peut-être déformés, des rires qui n'ont d'humain que le souvenir. Je ferme la porte. Je me rapproche de Ludwig. Cousin, purifions l'endroit par le feu. Ce n'est pas possible. Hein. On ne peut pas y entrer et l'endroit doit être purifié. Enfin... Je ne suis pas sûr que... J'avoue que l'idée est pas bête, mais je suis pas sûr que dans mon dogme, ça soit bien vu. Là, c'est plus une question OMJ. De brûler le temple. Bah, déjà, t'es même pas sûr d'arriver à le brûler. Parce que c'est de la pierre, de la lourde pierre. À l'intérieur, t'as pas trop vu, il y a peut-être un peu de bois, mais tu sais pas trop comment tu pourrais faire ça, en tout cas. Bon, en lançant des flèches enflammées à l'intérieur, peut-être, avec un morceau d'huile ou quoi. On pourrait... si vraiment je voulais maintenant brûler le temple, Carmilla et moi, on peut tirer des flèches à l'intérieur. Et avec de l'huile ou quoi qu'on aurait sur nous de notre lampe. Un morceau de tissu ou je sais quoi, quelque chose de flammable.
Mais si on peut-être diviser des endroits où il y a du bois. Tu vois pas en fait, le sol est vraiment recouvert de brume, même si tu penses voir ce que tu vois là. C'est, bon, alors il y a peut-être du bois partout, hein. Il y a peut-être du parquet ou de la pierre. L'embêtant, c'est que ça aurait été plus intéressant de savoir qui y avait à l'intérieur. Ouais, mais après l'idée c'était de barricader la porte ici. De l'intérieur, de l'intérieur pour que. Tu Pour vois qu'ils rien puissent pour la pas sortir barricader, après. hein. Tu vois rien pour la barricader. Enfin, il n'y a pas d'endroit où mettre une poutre, hein, par exemple, puis tu vois pas de poutre Ouais. autour. Après, tu pourrais aller peut-être chercher des outils quelque part, bien sûr. Non, mais. Ouais, bon, bah, on laisse tomber le plan. Le problème, c'est que si on entre en mode YOLO et on tape tout, Trop de gens. on va révéler. Il y a trop de monde en fait, on n'y arrivera pas. Ouais, non. Pas discret, pas discret. Là-bas, il y a une porte aussi. Tu Bon. t'en vas. Bah, Ludwig, non, c'est pas que ça je m'en vais, je fais 2 pas de côté pour Ouais. vérifier. Ok. Et bon, c'est comme vous voulez, on peut y entrer, ou alors on peut en éliminer, en tenter au moins d'en éliminer 2, les 2 qui étaient au fond de la salle, avec là et là, plus ou moins. Je sais pas si vous voyez mes pins. Ouais. Avec Ceux qui portent les des flèches. encensoirs, hein. Ouais, ceux qui Ouais. portent les encensoirs, ouais. Avec, tu tires une flèche, Carmilla, et moi je tire une flèche. On peut essayer. Enfin, moi je suis pas super bon à l'arc, mais. Et on récupère se tous faire ceux qui repérer, sortent par et on récupère tous ceux qui sortent par la porte en fait. Ouais, s'ils sortent par la porte, c'est pas dit qu'ils sortent par la porte. Le On peut problème, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres sorties effectivement. ça à mon avis c'est foutu parce qu'il y a une porte là-bas. Mais bon, après c'est un peu du. Ben, je sais pas si je suis censé l'avoir vu, mais t'as une grosse flèche ici. Ouais, t'as vu un escalier qui monte, hein. D'accord. Et puis après il y a un escalier qui monte. De toute façon, il y a un étage au temple, hein, c'est sûr. il se peut que. Et en plus ça va créer une alerte pas possible quoi. Ouais, moi je pense pas que ce soit une bonne idée. Non, je pense aussi que malheureusement, là tout de On peut- suite, dans l'état, pas une bonne chose. Clairement On peut peut-être pas. d'abord essayer d'explorer les autres alentours. Ça avait l'air, les gens qui étaient là, ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de nobles? Est-ce que ça avait l'air de paysans? Ah non, je Est-ce te que dis, ils portaient des pagnes ou juste des petites. T'as pas pu avancer, hein. Ils étaient dans cette brume. Tu sais pas quoi. Est-ce qu'ils avaient l'air shootés? Est-ce qu'ils avaient l'air drogués? Non, tu sais pas. Je sais pas. Peut-être, hein. Je dis pas non, mais. Ouais, parce que là, je me dis, on pourrait peut-être même presque y entrer sans se faire remarquer s'ils sont tellement shootés en fait. En tout cas, t'as ouvert la porte. Personne n'a. Non, j'ai refermé, hein. J'ai refermé. Ouais, non, mais quand tu l'as ouvert, personne n'est venu vers la porte ou dit quoi que ce soit. Ah, vous voulez quoi? Vous voulez participer un petit peu pour voir ce qui se passe? Je suis en train d'imaginer en train de participer là. Je me méfie de la toxicité de cette brume. Ouais, si on entre dedans, on est foutu. Bon, bah alors on se casse. Bon, en tout cas, on peut. Vous voulez qu'on regarde un coup la porte ici suivante, ouais, juste pour voir. Alors là, un peu, c'est une tour. Clairement, une tour plutôt qui devait être belle. Il y a des fenêtres, mais toutes les fenêtres ont été murées. Et donc là, vous êtes devant une tour, même s'il y avait des meurtrières ou des fenêtres, il y a au moins 2 étages. En fait, tout a été muré. C'est à part une fenêtre au 2e étage qui semble donner, mais pas de votre côté, de l'autre côté, qui sont pas murés. Mais en tout cas, c'est très sombre, hein, donc il y a une porte assez lourde, mais il n'y a pas l'air d'avoir de serrure. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'enceinte intérieure, hein, donc c'est pas l'endroit où il est censé y avoir des attaquants qui arrivent. Que faites-vous? Vous voulez qu'on entre dans celui-là? Est-ce que c'est ouvert déjà?
en ouvrant lentement la porte. Oui. Ouais, tu l'ouvres. Une petite Ah ben chambre. voilà la petite chambre. On pourrait déjà un petit peu s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on va faire. Sans être à la vue. Est-ce qu'on entend du bruit derrière l'autre porte? Alors vous êtes vraiment dans... voilà, là vous Un êtes... sas, un espèce de sas, quoi. ouais. Vous êtes... Et ouais, dans une entrée, il y a un tapis noir au sol. Hein. Et ça craque sous vos pieds quand vous marchez sur ce tapis noir. Et vous avez l'impression que quand vous marchez sur ce tapis noir, il y a des choses en dessous. Et puis vous voyez des cafards qui s'éloignent de ce tapis noir. Et quand vous approchez de la porte au fond, la porte est tapissée de cafards, mais devant vous, ils s'éloignent en fait, hein, ils s'écartent, ça reste des cafards. Hein. Quoique, il faudra un peu les pousser pour tourner la poignée de cette porte. Berk. Des dizaines, voire des centaines de cafards, ces petites créatures, hein, ces cafards. On n'entend rien donc, c'est ça? Non, pas un bruit. Est-ce qu'il y a une sale odeur? Ça pue, ouais, ça sent très fort, mais ça sent les cafards en fait. Hein. Bon, allez, on regarde. Ouais, on va regarder. Vous êtes sûr? Ouais, allez. sache quand même. Il y a un moment. J'ouvre. Tranquillement. Alors tu pousses les cafards qui recouvrent la poignée, tu pousses la porte, et là, par la légère lumière, hein, tu vois, ça grouille en fait. Ça grouille de cafards sur toute la surface de cette pièce. Peut-être plusieurs centimètres d'épaisseur de cafards. Il y en a d'ailleurs, quand tu ouvres la porte, qui tombe dans la pièce dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas d'escalier là? Au milieu, tu as l'impression de voir une grande cuvette métallique dans laquelle des milliers d'insectes tournent en rond. Et puis il y a des millions de minuscules œufs blancs dans cette voilà, coupelle, grande cuvette métallique, qui est vraiment ici. Voilà. Quoi? Voilà ce que tu vois. Il faut que tu rentres un peu si tu veux rentrer en plus, mais sache que si tu rentres et que tu n'as pas de lumière, tu ne verras vraiment rien du tout. Hein. Ouais, bon, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller observer des insectes? Non, ça va. On ferme. Ouais. Au moment où tu fermes, tu entends de la musique qui vient de l'étage de cette tour. Mais une musique douce. Une musique pas du tout discordante pour le coup. Une musique peut-être d'un clavecin. Joué avec... en tout cas, c'est très très beau. Et tu fermes la porte. Et la musique, tu l'entends plus. Elle descend à l'intérieur certainement de l'étage de la tour pour résonner en bas. Mais il n'y a pas d'escalier là. T'es pas rentré, peut-être que okay. tu voyais pas toute la pièce en tout cas. Ok. Voilà. Bon. Mais si tu veux voir un escalier, si tu penses qu'il y a un escalier, il faudrait que tu passes la tête, quoi. D'accord, non, bah ça, j'ai compris. Bon, vous voulez pas aller voir une autre porte? Il y a des portes nulles pour l'instant. Va bien falloir faire un choix à un moment ou à un autre. Non, mais bon, ouais. Ce choix-là, bof. Après, on peut faire rapidement le tour des portes. Vous êtes à côté de maintenant vraiment de cette grille. De cette grille. Ouais, tiens, sans regarder. Qui est là. On peut regarder ou il faut escalader là? Non. Ah, tu vois, il y a un trou, ça c'est sûr. Un trou, et ça sent un charnier innommable. Et tu vois le système, il y a une grande trappe au milieu en bois. Et en fait, d'ici, de l'autre côté, donc du côté sud, il y a en face de la porte principale du château, il y a une espèce de planche, une planche qu'on peut amener au niveau du milieu. Et là, il y a une petite trappe au milieu sur ce petit ponton, je vais l'appeler comme ça, ce petit ponton en bois. Il y a une petite trappe, donc il faudrait que tu pousses une planche qui est de l'autre côté pour pouvoir aller au milieu et ouvrir la planche si tu souhaites descendre.
Ceci dit, ce que tu sens, c'est une odeur complètement de charnier, de la chair en décomposition, qui remonte clairement de cette grille. Faites le tour de la tour. On va voir l'autre porte là ou... Ouais, on va voir la dernière porte et ensuite on... Il y en a encore 36 des portes, mais bon. Ouais. Vous arrivez dans une porte, c'est une porte clairement... pas la porte principale, hein, parce que la porte principale est au milieu du corps du logement, hein, au sud. Vous voyez aussi, il y a des fenêtres, hein, n'oubliez pas, là ça c'est des fenêtres, vous pourriez voir à l'intérieur. Et enfin, n'oubliez pas, ou en tout cas je vous indique, là il y a des fenêtres. Et, Petite question, Gauthier. Tu peux nous donner un petit peu la description à quoi ressemble chaque bâtiment de l'extérieur? J'ai un peu du mal à... Bah en fait c'est très sombre, hein, tout ça. Donc là il y a un temple, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Là c'est une tour que vous venez de rentrer dans cette tour sur 2 étages, au moins 2 étages. Donc un premier, un deuxième étage. Mais alors c'est très haut, hein, toutes ces tours. Hein. Donc quand je dis 1 ou 2 étages... Mais cette tour est particulièrement, d'un point de vue bâtiment, est-ce que ça représente quelque chose de particulier aux yeux de nos connaissances? Non, mais dans ce que j'essaie de dire par là, c'est... est-ce que tu vois, par exemple, est-ce que ça pourrait être une tour de garde? Est-ce que ça peut être une tour qui pourrait être utilisée par des hauts dignitaires ou des choses comme ça? Je parle dans la vie de... bah, t'es pas un habitué des châteaux nobles, hein. Donc, vu la taille de cette tour, oui, on doit certainement voir de très très loin quand on est sur cette tour. Mais comme la tour qui est au-dessus du bâtiment principal, parce que, je vous l'ai dit, là, il y a une tour sur le bâtiment qui est au sud. Hein. Ah, d'accord. Il y a une tour qui monte très très haut aussi, donc ce qu'on pourrait appeler les donjons, certainement. Ah, d'accord. Bon. Et donc là, c'est un corps juste en face de Carmilla. C'est plutôt un bâtiment qui pourrait être les cuisines et dépendances. Comme ça, vous pourrez penser avec une porte de service. Et Uva Lorenz, c'est le bâtiment principal. Et d'ailleurs, il y a des grandes fenêtres en verre. Hein, et donc, certainement là, le corps principal, le bâtiment principal, est noble, certainement, du château. Par la fenêtre, Lorenz, je crois que tu vois une salle de banquet. Il y a une cheminée qui est allumée. Carmilla aussi, hein, tu vas voir ça. Mais il n'y a personne, hein, il est, je vous dis, peut-être en plein milieu de la nuit. Hein. Et donc, ils sont tous au temple en plus. Logiquement, il n'y a personne. Vous voyez par cette fenêtre... Et la lumière, il y a juste la cheminée qui éclaire cet endroit. Il y a même 2 cheminées, hein, de part et d'autre. Mais... et personne. Et pourtant, il y a une grande table. On a dû manger à cette table. Ça a été débarrassé, mais c'est propre, hein, cette table. À ce que vous croyez. Il y a peut-être même des couverts qui ont été posés là pour le prochain dîner. Bâtiment là, c'était quoi déjà que tu avais dit, excuse-moi? C'est un potager, vous pensez? Potager, ok. Ouais. Comme celui-là ou quoi? Non, c'est une volière, ça. Une volière. Bon. Soit on fait un massacre dans le temple, mais c'est rempli de... Je suis en train de réfléchir si j'avais une pierre de météorite, est-ce que je la cacherais? Bon, raisonnablement, moi aussi, je me disais ça. Raisonnablement, je me dirais au temple, raisonnablement, mais... Finalement, est-ce que ce serait pas là où il y avait tous les cafards qui tournaient en rond autour justement de la Sainte Pierre? Est-ce que vous voulez... Alors, est-ce que vous voulez qu'on... Hop là, pardon. Est-ce que vous voulez qu'on continue alors de fouiller un peu plus profondément là? Je sais pas, j'ai peur que ce soit juste... comment dire, un gros cul-de-sac où on va perdre de temps en fait. J'ai peur de ça. Mais ouais, mais c'est possible hein, que c'est là. Hein. Le temps vous est à la fois compté, mais grâce à votre plan et Sigrid hein, qui est là. Elle peut tenir. Ils sont 10.
vous savez qu'ils peuvent tenir. Surtout que la herse a été rebaissée, les portes fermées. Non, mais Bon, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour le moment pas. Ce qui qu'on peut m'inquiète, faire, c'est à l'intérieur, on sait pas. Après, ça, on peut avoir le cœur net dans la tour et ensuite, si ça marche pas, on va purger le reste. Hein. Bon, de toute façon, faut se décider, faire un truc. Et là-bas, t'avais dit que c'était des escaliers qui montaient, c'est ça que t'avais Oui, dit ça monte, oui. Parce que, idéalement, je mettrais soit quelque part très profond, en bas, ou soit je mettrais quelque chose de très haut. Ouais. Pardon. Et les deux tours les plus hautes, il y a celle effectivement au nord, et il y a celle qui est dans ce bâtiment-là. Mais alors, pour y accéder, il faut certainement entrer dans ce bâtiment. Ouais, est-ce qu'il serait capable de cacher... Et je sais même pas... on sait même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils ont, en fait, entre leurs mains. On sait même pas, en fait. Parce que, d'un côté, je me dis... S'ils savent ce que c'est, est-ce qu'ils se font du genre mon précieux, je le garde tout près de moi tout le temps? Ou est-ce que il serait du genre... je sais Pas pas s'il forcément, serait parce du... qu'il n'y a pas de raison. Je sais pas s'il serait du genre, ouais, c'est une vieille babiole, on le fout là, et puis c'est bon, quoi. Après, rien nous prouve que même les habitants actuels sont au courant de l'existence de cette pierre, puisque cette pierre a été ramenée il y a longtemps. Si j'avais... Plus de si 100 ma ans, ouais, mémoire plus de est bonne. 100 ans, ouais. Ouais, si ça se trouve, ils se rendent même pas compte qu'ils ont un truc comme ça ici. Et donc, par supposition et par théorie, si c'est un truc vieux et délaissé, et qu'ils le laissent traîner, la tour prend son sens. Dans le sens qu'elle a l'air abandonnée et biteux, vu l'état Ouais. de Elle a l'air l'entrée. elle est condamnée, hein, parce les fenêtres ont été murées. Je vous ai bien dit, hein, les fenêtres sont murées. Donc c'est bien ce que je dis, si ça se trouve, ils savent même pas ce que c'est, ils savent pas ce qu'il y a, ils le foutent là, et que c'est simplement, pardon, je referme la porte, c'est un endroit complètement abandonné. Ça pourrait avoir du sens que ce soit dans la tour, si on raisonne dans le sens où ils sont même pas au courant qu'ils ont un truc comme ça dans leur château et que ça traîne là depuis des années. Bon, écoute, levons le doute. Entrons dans la tour et au pire, on va nettoyer le château après. Ok. Allez, Vous ok, repartez retour. vers le Retour nord. alors. Ouais, Réouvrez Doucement. cette toujours prudemment et bon, évidemment, voilà. même si on déplace nos tokens rapidement. Ouais, non, mais vous y allez comme discrètement. Il fait vraiment sombre, hein. On Juste fait la des lune. TP. La porte s'ouvre, encore des cafards. Hein. Carmilla reste légèrement en arrière. Bah non, mais ça bouge plus. Moi, je lance une petite bénédiction. Tu pries Sigmar, ouais. Sigma. Oh, Sigma. Donne-nous la force et le courage de traverser cette rue d'épreuve. Bon, allez, c'est que des... Bénédiction de courage sur mes cousins. Carmilla ouvre la porte, hein, parce que bon, elle t'entend Bon, prier. bah, si c'est Carmilla qui ouvre la porte, c'est Carmilla que je cible en premier. Ouais, Carmilla, tu vois, mais Carmilla, tu sais qu'il va falloir que tu allumes une lumière, hein, c'est sûr. Ouh. Ah, je peux pas rentrer. Une jolie petite Ah, si. incantation. Et donc, je bénis Carmilla et... Autre porte. Est-ce que ça... Ouais, ça a fonctionné. Je clique un coup sur appliquer, donc t'as normalement... Voilà, t'as la demande qui t'est envoyée. Et je vais donc faire une deuxième cible, et la deuxième cible sera mon cousin. Voilà. Lorenz Ouais. est courageux pour quelques... Je peux t'appliquer ça. Et en plus, c'est un critique. Est-ce que ça m'enlève un point de péché? Non. Ouais, t'en restes plus beaucoup. Pas en D'ailleurs, colère. Sigmar n'est pas content que tu sois allé pas t'occuper du temple en premier, mais il te pardonne pour l'instant. Oh là là. J'allume du coup la plus petite lampe possible. Ouais, Je m'en doutais un Est-ce- peu, mais... Ouais, il est pas content, ça c'est sûr. Hein. Péché, c'est péché. Qui ferme vous fermez les portes ou pas? Bah oui. technique. Oui, bien sûr, c'est mais qui est là, oui. importante. Ok. Ouais. Tu allumes une petite lanterne, hein. Tu as toujours ta fameuse lanterne que tu as depuis
Boganofen, déjà. Et t'avais dit que c'était emmuré, qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ouais. C'est ça? Donc, en fait, on peut pas Donc, voir de l'extérieur. Hein, si, Ce qui est une bonne chose. Et il y a une Bon, porte, Carmilla. Il y a une porte là, les effectivement. amis. Une porte. J'écoute. Après C'est là toi, que vient la musique. Tu entends, ouais, là tu entends la musique assez douce. Ouais, tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est très 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 beau. Il y a un escalier qui monte. Je monte. On la suit. Hein. Vous allez disparaître Venez. pour aller ailleurs. Mortel. Vous arrivez en haut de l'escalier. Ah, si vous rebougez trop, vous allez redescendre. Ça, Pardon. Oh, c'est pas grave, tu peux remonter, il suffit que tu reviennes, hein, Carmilla. Que faites-vous? Bah, moi, j'essaie d'avancer, mais. Du coup, je sais pas trop. À partir de là. dans quel Il y a sens on une est, là. porte ici, vous pouvez l'ouvrir. Ok. D'accord, c'était. Oh, sang, je suis allé dans le mauvais sens. Il y a encore des cafards apparemment. ici là. Hop, attendez, excusez-moi, j'ai Est-ce qu'on- perdu... Ouais, je suis bloqué dans l'étage en dessous. Bizarrement, le TP, Je suis bloqué dans le vestibule. Voilà, c'est Avec bon, qui, tu déjà es, Je me suis décrassé les pattes, monsieur. Vous entrez dans une pièce Personne n'a la ref. que Carmilla éclaire de sa lanterne. Les meubles sont recouverts de cafards, même s'ils semblent éviter les murs et les plafonds. Une bibliothèque contient des livres, de nombreux livres au mur, partout. Hein, il y a vous voyez des étagères hein, de ci, de là. Tout est poussiéreux. Non, aucune poussière. Et sur les murs, vous voyez derrière les cafards, il y a un bureau aussi. Hein, vous voyez, et vous entendez beaucoup plus la musique qui doit venir du dernier étage, certainement. Et vous voyez derrière les cafards, vous imaginez, plus que vous voyez, des portraits. Des portraits, mais vous ne pouvez pas vraiment les voir. La musique est plus forte à cet étage. Et maintenant, vous entendez une voix masculine en train de chanter à l'étage. Il y a des portraits au mur, mais ils sont légèrement recouverts de cafards. Vous ne pouvez pas vraiment voir, à moins que vous Les titres puissiez des effectivement. livres. Les livres, il y a des livres, tu sais lire en plus, ça tombe bien. Et ça traite de plantes, de fleurs, d'art, d'architecture, de musique. Des livres nobles, hein, clairement, et qui sont pas du tout attaqués par les cafards. Il n'y a pas de poussière. On doit les lire de temps en temps, certainement. Et d'ailleurs, il y en a un livre sur un livre d'art, de sculpture, qui est sur la table et qui est ouvert. Ok. Ok, super. Voilà. Bon, on est chez un éleveur de cafards, hein. Je vais essayer d'écouter au maximum de quel endroit vraiment provient la voix. Et de D'en le haut. repérer. D'en haut. Et c'est d'en haut, ouais, clairement, ok. Voilà. Donc c'est ça, hein, la porte pour aller en haut. Ouais, exactement. Allons-y, hein. Ok, vous arrivez en haut, il y a une porte. Attends un peu, je suis en train de revoir nos petites articles. Donc, on Alors, a ainsi. Ouais. Quand vous montez, hein, quand vous êtes comme ça et que vous montez, c'est pas juste 2-3 mètres que vous montez, hein, c'est plusieurs mètres, puisque c'est une Ouais. grande tour, hein, juste pour bien préciser. Il n'y a pas d'ambiguïté. On se fait les muscles des cuisses. Voilà, à peu près comme ça. Excuse-moi, Ludwig. L'actuel von Wittgenstein s'appelle comment? C'est pas Dagmar, hein? Ce que vous avez compris, si vous avez bien compris, bien sûr, c'est que l'actuel devrait s'appeler Ludwig von Wittgenstein. Sa femme est Ingrid von Wittgenstein. Ouais, je me rappelle qu'il s'appelait le même que Ouais. perso. Et est-ce qu'on sait combien de générations séparent Dagmar et Ludwig? Je crois pas, hein. Bah, au moins 3-4, 3. D'accord. Pas évident. Parce que je me rappelle, je viens de retrouver la note, c'est Dagmar von Wittgenstein qui a rapporté le morceau au château. Ouais. Et qu'il avait transporté dans un réceptacle doublé de plomb.
Exactement. Si ça se trouve, c'est ça. Je sais pas, on verra bien, mais ça se trouve, c'est ça que faut qu'on cherche. Hé les cousins, attendez-moi! T'es en train de descendre, Ludwig. Ah mais punaise, c'est pas possible, pardon. Tu es dans le sens inverse. Hop là, me voici, me voilà. Voilà. Tu ouvres la porte, Carmia. Oui. Moi On n'est pas venu là pour rien. Hein. Moi j'enflamme mon marteau. Est-ce que je peux Attends, pas pour l'instant, la porte s'ouvre. Chaque chose en son temps. À chaque fois je me fais avoir. Eh ouais. Devant vous, si vous le voyez. Oh, Sainte-Mère. La vache, qu'est-ce que c'est On est machin? Devant vous, devant vos yeux médusés, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a un homme, une créature, j'ai envie de dire. Il y a une fenêtre, celle que je vous avais dit, hein, qui était pas vitrée, mais qui est complètement couverte de draps très sombres. Il y a juste la lumière légère de la lune de Manslib qui passe. Il y a quand même une lumière lunaire, d'accord. Ouais, il y a Manslib, hein, c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'avancer sans torche depuis que vous êtes là. Ah, et tu peux parler de nuit noire, du coup, Ouais, c'est assez noir, à sombre, mais il y a Manslib légèrement. Et les marches qui arrivent, hein, qui amènent ici, sont cassées, craquelées, écaillées. Et cette pièce est remplie de cafards aussi, mais tout de suite, hein, bien sûr, votre attention est attirée par la vue d'un cafard de taille humaine. Il est assis sur un fauteuil de piano. Il joue du clavecin avec ses pattes avant. Il porte, ou la créature porte plutôt une perruque blanche, poudrée, une paire de lunettes sur sa tête, presque humaine, hein, sa tête. Et vous voyez un vêtement noble qui porte les symboles des von Wittgenstein. Un mouchoir blanc en dentelle et glissé aussi. Et vous êtes à la porte. Exactement. Est-ce qu'il nous a remarqué? Il joue. Referme. Non. Pourquoi? Non. Tu refermes, Carmia? Non. Non. Il a l'air sympa. Non, mais je déconne. Hop, je rentre. Alors, on a... Pardon. Hop, excusez-moi. Je vous amène Lorenz. Désolé. Tu rentres dans la pièce. Au moment où tu rentres dans la pièce, il s'arrête assez naturellement de jouer, en fait. Hein. Quand je dis naturellement, oui, forcément, il entend un bruit, quelqu'un qui rentre dans cette pièce. La porte est ouverte, en tout cas. Et il lance un regard vers toi. Tu sais pas s'il est surpris ou pas. Hein. C'est un homme cafard. Ah, des visiteurs. Ah, et tu vois ses mandibules qui cliquettent légèrement pendant qu'il parle. Ça faisait si longtemps. Entrez, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Et tu entends des bruits, des cliquetis, et tous les cafards qui étaient sur les meubles quittent les meubles, révélant un canapé assez confortable, 3 chaises. Ah, ne soyez pas dérangés par mon apparence. Je referme la porte. Un prêtre de Sigmar. Bienvenue, mon père. Eh bien, bonjour, cher... Moi, je reste pour le moment bouché bailli. J'ai du mal à dire bonjour. Nous sommes les témoins de Sigmar. Avez-vous quelques minutes pour parler avec nous? Vous voyez qu'il tend la main vers une petite table où il y a quelques bougies allumées. J'ai du brandy, si vous voulez vous servir. Je vous offre un verre. Il fait signe pour que l'un d'entre vous puisse se servir. Les cafards s'éloignent de ce guéridon. Il y a des livres sous le clavecin. Et le clavecin est recouvert d'une magnifique peinture et de symboles de l'Empire et de la noblesse des von Wittgenstein. Ok, je peux en placer une ou... Oui, bien sûr. Donc, je vais commencer déjà à le saluer en le flattant un peu. Bonjour. Bon, je dis pas non plus cher monsieur parce que il ressemble pas vraiment à un monsieur non plus. Bonjour, écoutez, nous avons été attirés par votre belle musique
jusqu'ici et c'est vrai que j'avais peur en voyant l'état de cette tour que quelqu'un soit séquestré ici et n'ait plus le droit de sortir. Comment allez-vous? Ça va, ma bonne amie. Mais ma femme, vous êtes des invités de ma femme, peut-être? Dame Ingrid? Oui. Oh, Oui, putain. tout à fait. Ah, elle vous a pas dit que... Oh, ce n'est pas grave, ça fait si longtemps que personne n'est venu. Ça me fait... Puis ça fait si longtemps qu'un prêtre de Sigmar n'est pas venu au château. Je lui dis, Seigneur von Wittgenstein, c'est un honneur. J'ai comme vous le même prénom. Je m'appelle Ludwig Wolfhammer. Tu vois qu'il lève la main, c'est une espèce de mandibule à ganter, hein, comme s'il te faisait signe de t'asseoir. Ludwig, c'est un très beau prénom. Hein. Et vous êtes en charmante compagnie. Il fut un temps dans ma jeunesse, il te regarde, Carmilla, dans ma jeunesse. Mais depuis 10 ans... Et il montre avec ses deux mandibules qu'il remet vers son visage, hein, comme pour pointer son visage. Depuis 10 ans, la malédiction des von Wittgenstein m'a touché. Je n'ose sortir, de peur de dégoûter ceux qui vivent au château. 10 ans déjà. Vouloir Mais vous cette enfoncer, il est vrai malédiction, il y a peut-être un moyen de s'en sortir. Ah, ma chère amie, mes chers amis. Si je le savais, je l'aurais fait. Vous parlez de la malédiction de von Wittgenstein. Est-ce que il y a eu d'autres avant vous qui ont subi cette malédiction? Oh oui, mais je suis étonné que vous ne vous saisissiez pas, mon cher prêtre guerrier de Sigmar, de votre marteau et que vous n'ayez pas essayé de placer ce marteau entre mes deux antennes. Je vous cacherai pas que ce n'est pas l'envie qui me manque, sans vouloir vous manquer de respect. Mais ma mission sacrée va au-delà de cela aujourd'hui. Une chasseuse de l'Empire, un homme bien silencieux, un prêtre de Sigmar, invité par ma femme. Je l'ai pas vu depuis 5 ans, ma femme. J'espère qu'elle va bien. Et elle ne passe jamais vous voir Non. Pourquoi faire? Vous êtes fâché peut-être? Oh. Non, j'ai décidé de me retirer quand la transformation a été trop visible. Je ne voulais pas Comment que... vous nourrissez-vous Oh, les serviteurs du palais me laissent dans la porte d'entrée le repas chaque jour. Et mes compagnons me l'amènent. Et vous voyez les cafards qui, autour, ils bougent, hein, comme écoutant leur maître qui est là. Avez-vous vent de ce qui se passe à l'extérieur de ces murs? Oh, jamais, jamais. Puis cela ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que... Je sais que mon fils... Il est venu me parler avant de partir à Middenheim. À Il est Middenheim. là-bas maintenant. Oui, Gotthard, mon fils. Gotthard. Oh, vous ne le connaissez pas parce qu'il ne vit pas au château. Donc, Il y a Marguerite, ma fille, je crois qu'elle est encore là, à moins qu'elle ait rejoint à Middenheim. Je sais que Gotthard voulait fuir ce lieu trop maudit à son goût, pas assez festif peut-être. C'est peut-être lui qui a eu raison, mon fils Gotthard. Pourtant, on a entendu qu'il y avait une certaine fête dans le petit bâtiment juste à côté de vous. dans le temple? Au temple de Sigmar? Non, non. Il n'y a pas de fête. Il n'y a que la perversion de ma femme qui s'exprime là-bas. Ah. Je n'ai jamais été d'accord
poursuivre cette voie-là. Mais bon, vous savez, Vous ce que connaissez femme donc, veut, homme fait. vous connaissez donc la perversion et le saccage du temple de Sigmar par votre épouse? Saka, oh non, ce n'est pas mon épouse qui a fait cela. C'est mon arrière-arrière-grand-père. Non, c'est mon arrière-grand-père, c'est tout. C'est pas arrière-arrière-arrière-grand-père. Dagmar von Wittgenstein, si ma mémoire est bonne. Est-ce exact? Tout a commencé avec Dagmar von Wittgenstein. Oui, c'est exact. Ludwig, prêtre guerrier de Sigmar. Tout a commencé avec lui. Mon arrière-grand-père a construit l'observatoire près de Grunberg. Il est devenu obsédé par une étoile filante. Au moment où il vous dit observatoire près de Grunberg, vous savez exactement de quoi il est en train de parler. Cette tour qui est en train d'être reconstruite par les nains. Ça ne peut être que ça. Là où on était allé avec les. Ouais. On se fait arracher la gueule. Oui, là où on s'est fait arracher la gueule. Il est devenu obsédé par cette étoile filante. Il ne pouvait pas se reposer avant de l'avoir trouvée. Et puis un jour, semble-t-il, je n'étais pas né, il l'a ramené. Et mon père me l'a dit, il était jeune. Quand son père lui en a parlé, les choses ne sont jamais vraiment bien passées pour nous. Tout est allé de mal en pis. Et encore, depuis que je me suis isolé, je ne vois pas la misère qui s'abat sur mes terres. La malédiction des von Wittgenstein. Vous savez où est-ce qu'elle est, cette pierre d'étoile filante? Moi, non. Mais vous n'avez jamais songé à vous en débarrasser? Ah, si c'est pas où elle est. Non. Mais c'est quand même le Seigneur des lieux, donc... Avant même sa malédiction, avant même l'apparition de sa malédiction. Ingrid, ma femme, ne voulait pas. Et Marguerite... Ça serait sans doute la solution à vos soucis. Hein. Marguerite... elle a étudié longtemps pour que cette chose, cette étoile filante, cette pierre venue du ciel, puisse être utilisée. J'étais contre, mais vous savez, ce que femme veut, homme fait. Et actuellement, du coup, dans le château, il ne reste que votre épouse et quelques fidèles, hein, en somme. Aux dernières nouvelles, il y a nos serviteurs les plus fidèles. Les gardes sont cantonnés à l'enceinte extérieure et au bastion médian. Donc le bastion médian, c'est entre ce que lui il appelle le bastion médian, vous imaginez, c'est la tour qui est au milieu, hein, qui sépare les deux enceintes. Les gardes n'ont pas l'autorisation de venir sauf en cas d'alerte. Car nous sommes ici... c'est sans danger. Ce château est imprenable. Ouais, effectivement. Oui, mais c'est vrai que donc, retrouver cette pierre qui est certainement cachée dans votre château permettrait de résoudre bien des problèmes. Elle n'est pas cachée. Pourquoi dites-vous qu'elle est cachée? Pourquoi vous dites que vous savez pas où elle est? Ah, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qu'on a fait à ma fille. Mais elle n'a jamais été cachée. Mais... Donc elle sait quoi? Oh, bien certainement. Mais c'est genre une pierre de quelle taille? C'est déplaçable ou c'est... Moi-même, je ne me suis jamais intéressé à cette pierre pour une seule et bonne raison, c'est que tous ceux qui s'approchent finissent pire que moi. Ah oui. Mais par contre, il y a toujours dans la famille
qui a été changé. Votre femme et votre fille n'ont rien eu, et votre fils non plus. Non, je suis certainement le plus faible. Comme m'a dit ma femme souvent, je suis faible. Et c'est pour ça que la malédiction s'est abattue plus fortement sur moi. Mais aucun lien avec cette étoile, aucun lien, peut-être. Je ne suis jamais approché moi-même. Je ne serais pas assez fou pour faire ça. Mon père m'a bien dit, ne t'approche pas de cette pierre, laisse-la dans sa gangue de métal. Comment est-il possible que votre femme n'ait pas subi de modification dans ce cas? Ce n'est pas une von Winkelstein. Je l'ai mariée dans sa prime jeunesse. Elle vient d'ailleurs dans le Raglan. La malédiction est pour nous, c'est pour ça que quand Gothard est parti, quelque part, je suis content. Et vous entendez ces mandibules à chaque fois qui parlent. Je suis content. Parce que peut-être que cela le sauvera de notre malédiction. Gothard, mon fils. Un esprit intelligent. Nous avons fait venir des précepteurs. Il a reçu la meilleure éducation. Comme ma fille, Marguerite. Mais il ne restait pas longtemps, ces précepteurs. Ils ont tourné beaucoup. C'est notre malédiction. Notre malédiction. Et notre peuple, mon bon peuple. Ah, qu'il me manque à aller à cheval dans le bon village de Wittgendorf et être acclamé comme le souverain. Vous savez, ça a beaucoup changé. Hein. J'espère en bien, mais je me doute que... Il y a beaucoup de misère. Hein. Ouais. Mais comme nous, la misère s'abat sur nous, comme sur mon peuple. Je suis triste. C'est une petite goutte, une goutte qui glisse le long de son visage de cafard en fait. Une trace peut-être de son humanité, derrière cette carapace chitineuse. Sachez que votre malédiction, comme nous l'avons déjà dit, est fort liée à cette pierre qu'a ramenée votre ancêtre. Et je dirais pas par quatre chemins. Nous sommes là pour l'emmener et le détruire. Possible. Et il te regarde avec ses mandibules qui bougent. Si c'est votre souhait, ce n'est pas moi qui m'y opposer. Après tout, vous avez peut-être raison. Demandez à ma femme et à ma fille. Oh, je ne pense pas quelque chose me dit qu'elles seront peu coopératifs. Ah, vous l'avez déjà demandé peut-être. Non, mais... Elle a l'air de se plaire dans le... Donc ce n'est pas un sujet... Dans cet état. Elle a l'air d'être dans son... assez aise avec la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Contrairement à moi, elle n'a pas succombé à la malédiction des von Wittgenstein. Non, c'est un esprit fort. J'ai confiance en ma famille. J'ai confiance en la force de notre sang, malgré les aléas de nos vies. Je ne saurais vous aider plus que cela. Ma parole de ne sortir de cette tour, je l'ai toujours respectée depuis 10 ans. Et tout cela m'ennuie finalement. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai de me laisser seul. Vous retrouver avec moi-même et les miens. Et vous voyez que les cafards s'agitent vers lui en fait, recouvrant légèrement ses pieds, le clavecin, alors que d'une mandibule négligée, il touche quelques touches du clavecin. Ouais, juste vous demander une dernière chose avant de partir, monseigneur. Oui, demandez toujours. Vous aviez dit que Dame Marguerite et votre femme s'intéressaient un peu plus
Ouais, à cette pierre. Et s'il s'intéressait plus, j'imagine qu'il devait peut-être faire des recherches. Ou que sais-je, Oui. des expériences peut-être à ce sujet. Oui, Marguerite, depuis qu'ils ont complètement rejoint le culte, la religion plutôt que le culte d'ailleurs, la religion. Ne prononcez pas son nom. Cette religion, elle a son laboratoire est en haut du donjon du château. Elle a C'est son une- laboratoire dans le donjon du château. C'était un Bien peu sûr. ma demande. Ma fille a été Connaît-elle éduquée par ses les expériences plus grands précepteurs, les savants. Il y a même 2 personnes de l'université de magie d'Aldorf qui ont passé des semaines avec elle. Or, il y a plus de 10 ans de cela. Marguerite est un génie, c'est la relève. Si Gothard est intelligent, mais Marguerite le surpasse. Je vois. Oui, madame. Nous vous remercions en tout cas de votre hospitalité. En fait, c'est volontaire. Je voudrais m'affliger un point de blessure parce que Un point je de pense que blessure ou de péché? non, de blessure parce que justement je suis hyper nerveux et je serre le poing au point d'en saigner la main, de faire saigner la main. Ah, vas-y, je t'en prie, tu peux, bien sûr, parce que il est devant toi, cette créature complètement mutée. Ah, n'oublie pas Lady. Lady. Oui, je sais qu'il y a Lady, mais je sais qu'il y a ça. de Karl Franz. Pour une fois, ça me sert à quelque chose, Lady. En fait, dans le bon sens. Et on qui peut effectivement ce mutant, car c'est un mutant, hein. Oui, mais je n'ai pas Il le n'a droit de aucune taper. violence en lui, hein. Bon, mais sympathique, hein. Ouais. Ouais, non, enfin, non. Rien de très conversation. Et avant de quitter, je lui fais part. Sachez, Seigneur von Wittgenstein, qu'il y a un édit de l'empereur. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui stipule qu'aucun mal ne doit être fait au butin. C'est qui... Ah, ceci explique cela. Prêtre guerrier de Sigmar, j'étais étonné que vous n'utilisiez pas la violence habituelle de votre ordre. Cet empereur, finalement, a une once d'humanité en lui. Sachez, je dis ça avec des mots, je pèse mes mots et je vous dis vraiment ça. Ma voix, en fait, est pas à l'aise du tout. Sachez que cela peut changer à tout moment. J'espère que votre malédiction est réversible et que le mal sera parti lorsque nous aurons chassé le mal ici de votre demeure. Et je m'incline humblement. Bon, il se salue. Sachez que je n'aurais pas évité votre marteau. Ok. Il vous laisse partir. Oui. J'avais un petit peu aussi à GRP, j'avais aussi un peu cette idée. Je me suis dit, putain, je crois que le gars là, quoi que si on le tapait, il aurait rien fait. J'avais un petit peu ce... Vous redescendez? Mais... Bah oui. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bah rien. On est d'accord. Hop, vous redescendez. Faut repasser par la pièce, hein. Ouais. C'est pas logique en fait. J'ai du mal avec le TP. On sait jamais si on descend ou si on monte. Alors, hop, voilà, vous rentrez dans la pièce et vous prenez l'autre escalier. Ouais, j'y suis arrivé. Non, on a tendance à vouloir suivre la flèche, qui est pas une bonne chose. Ouais, parce que la bon. flèche indique seulement que ça monte. Bon, on est Voilà, vous d'accord. redescendez, vous éteignez la lumière avant de sortir, peut-être, ou pas. Non, on sort pas tout de suite, on fait un petit brainstorm. Ok. Bon, les cousins, j'imagine que on sait où il faut aller, trouver le laboratoire ou
l'atelier ou que sais-je, que ce que ça pourrait être de Dame Marguerite. Ou alors carrément Dame Marguerite. Je vous cache pas je vous cache pas que ça me titille d'aller au temple et de donner une bonne correction ce qui est à côté. Non mais 650... Non mais d'accord, mais sachez que même si on retrouve la pierre, il faudra quand même que j'aille au temple. Qu'on le trouve ou pas, il faudra que je dois y aller. Donc la question est, est-ce que vous voulez y aller maintenant ou après? Au retour peut-être parce que, écoute, vu les vapeurs qu'il y a dans le temple, autant qu'on ait l'esprit clair pour aller... Alors, si cette pierre est vraiment maléfique, je pense que on va avoir beaucoup du mal à le transporter. Non mais en fait tant que c'est dans son truc en métal, c'est protégé. On n'est même pas sûr qu'on va trouver ce soi-disant truc en métal. Et de plus, je sais même pas si on arrive à le transporter tellement que ça doit être lourd ce truc en plomb. Enfin, s'ils ont réussi, on va y arriver. Hein. Ah non, mais ils ont pas. Je pense pas qu'ils sont arrivés en prenant 2 personnes pour le transporter. Ils ont dû être plusieurs pour le faire. Ouais, on verra bien. Non, déjà, il faut trouver son labo. D'accord, mais non, mais sachez que voilà. Moi, je ne quitte pas cet endroit avec ou sans pierre, sans avoir nettoyé ce temple. Mais on ira après. Que faites-vous donc? Donc, il avait dit que le labo était en haut de la tour, c'est ça? Et donc la tour, pour y accéder, il faut passer certainement, hein, comme vous l'imaginez, par le bâtiment principal. Pourquoi il fait jour? Parce qu'il a ouvert la porte. Non? Oui, mais il est pas censé faire jour. Petite urgence, ça revient tout de suite. Que faites-vous? Ben, on va aller en face. Ok, Ouais. vous descendez vers le sud, passant à côté de cette grille qui protège un trou, dont émane une odeur Pas trop envie. de corps en décomposition, Berk. de chat. J'ai pas trop envie d'aller voir. Hop. Et vous allez arriver devant la porte principale. Tu es seul, Carmilla. Oui, je vois bien. Le cousin, il me regarde. Genre, allez, vas-y. Et Lorenz sont hors de ta vue. Il fait du bon boulot, donc on va pas le... En fait, si ça ne tenait qu'à moi, je serais allé pas là. Hein. Vous savez très bien. Ouais, mais bon. Vous êtes devant une double porte, un petit perron, de grandes portes en chêne décorées de motifs en fer forgé. Fermées, hein, mais pas verrouillées. Hein. Il y a des heurtoirs en laiton de forme assez bizarre, démoniaque en fait, qui sont là. C'est pas possible. Bon, on y va. Hein. Hop. Enfin, je rentre, genre, je tape Tu pas. ouvres la porte. Ouais, tu ouvres la porte et tu rentres dans la pièce. Au moment où tu rentres, dessous un escalier, tu vois un serviteur qui s'avance. T'avais raison. Il fallait tout brûler. Là. Il a l'air normal, le serviteur? Complètement normal. Oui, non, sa main gauche est un peu bizarre, hein. Non. Complètement, non, sa main gauche est une serre, c'est un serviteur. Attends, tu peux me le Clairement, mettre en... Ouais, c'est un homme, c'est un homme, hein, clairement, mais oui, il a une main mutée, hein, ça c'est sûr. Et il le cache pas du tout. Vous voyez qu'il s'approche avec une petite lanterne, comme s'il était en train de veiller, et puis qu'il y avait des gens qui rentraient. Vous voyez autour de vous que les murs sont recouverts de lanternes poussiéreuses qui sont baissées hein, et qui éclairent des nombreux portraits de membres de la famille, certainement. 2 escaliers en acajou, très très beaux escaliers, mènent à un balcon en contre-haut. Donc c'est ces 2 escaliers hein, qui amènent à un balcon en fait, en hauteur. Et vous voyez des bannières de bataille, des armures décolorées. Et entre les 2 escaliers, il y a une porte, mais clairement d'un escalier qui doit s'enfoncer dans les sous-sols, dans les réserves peut-être
du château. Le sol est en chêne, vraiment en parquet, hein, très très dur, et est recouvert d'une épaisse couche de graisse, de saleté. Et maintenant que vous voyez le repas proche, vous voyez que le repas est vieux de plusieurs jours, hein, séché, moisi. Oh là là. Les couverts et les assiettes sont en argent. Et l'homme, je vais l'appeler l'homme, s'approche de vous. Bienvenue, mademoiselle, messieurs. Quoi Vous devez avoir faim après votre voyage. Voulez-vous un rafraîchissement pendant que je prépare les chambres des invités? Putain, mais je me dis, Et mais en ils fait, sont tous sympas ici, c'est pas possible, on est venu dans un hôtel, salut, tout va bien. Non, merci, nous venons de la cérémonie, mais... Et comme nous étions fatigués, nous souhaitions nous reposer. Vous souhaitiez vous reposer, mais bien sûr, je crois qu'il est le milieu de la nuit en plus. Il me semble que vous avez votre bras gauche bien malade, monsieur. Oh oui, ça... depuis des années maintenant. Mais heureusement, récemment, j'ai entendu que l'empereur me permettait de le sortir de ma poche. Ah, quel grand homme, cet empereur, ce roi du Reckland, quel grand homme. Je n'en doute pas une seconde. Oui, mais c'est Gratz qui vous a laissé rentrer en plein milieu de la nuit, c'est... Ou le capitaine Hegel. Oh, vous Vous savez, venez de la leur part de nom- qui? Nous étions invités par Dame Ingrid à la cérémonie. Dame Ingrid? Je vous ai jamais vu pourtant. Vous devez vous tromper, Exact. c'est Marguerite ou Ingrid? Ben, les Je deux. voulais... Bah, c'est trop tard maintenant. En HRP, je voulais plutôt jouer notre invitation verbale. Bah bon, trop tard. C'est étrange parce que... Oh, peut-être vous êtes déjà venu. Qui sait, vous êtes bien jeune pourtant. Bien, si vous êtes là, veuillez fermer la porte. S'il vous plaît. Merci bien, il y a des courants d'air et je m'enrhume facilement. Je vais vous amener en vos chambres. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh, ne montez pas sans moi, vous allez vous perdre. Vous allez vous Merci. perdre. Il y a quoi ici Pas en trop. bas, là, par là-bas? Je vous demande un coup. Oh, c'est la Merci. porte vers les caves. Pour descendre. Oui, Pour on descendre, est pas- oui, on est- mademoiselle, c'est les caves, c'est en bas, sous le château. Oh, n'allez pas trop vite. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Sont Ah, pressés. cette jeunesse. Vous êtes... Mais... c'est étrange. Vous portez des insignes de Sigmar. Il se rapproche de toi, Ludwig. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas vu. Ça fait bien longtemps. Il te regarde avec ses yeux gris et vitreux. Il y a ses serres d'aigle, légèrement enchaînées à son corps. Oh oui, un prêtre de Sigmar. Ouais, bah moi je garde la distance Covid. Tu te recules. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Je me demanderais de nous montrer plus vite nos chambres, monsieur. On est vraiment fatigués. Oui, mais il faut prendre le temps. Il faut Ah. prendre le temps. Vous avez mangé? Je vous ai proposé à manger. Oui, nous avons Non, déjà Mais mangé, nous vous vous avions rappelez déjà pas? mangé. Nous avons déjà mangé, vous vous en rappelez pas? Ah si, vous avez mangé, c'est une bonne chose. J'espère que c'était bon. Oui. Oh, Inoubliable. Hein. mais vous êtes qui exactement?
Et Comme tout il en l'a. disant ça, il continue à Mike. monter. Ouais, le mec, il est totalement sénile dans les... Mec ou femme, je sais pas, c'est difficile. Wait, Jesus. Alors je vous préviens que cela soit très clair. L'escalier central vous est interdit. C'est vers les appartements de ma maîtresse. Privé, oui, bien sûr. Oh, c'est privé. S'il vous plaît, hein, je vous demande d'être tous et toutes très... Oui, des statues à ce niveau-là. Des statues... Ouais, c'est clairement des statues. Et je vais vous donner cette chambre-là. Je l'ai nettoyée il y a... Pouf. Oh, il y a pas longtemps. Clairement pas longtemps. Oh, non. Non, pas cette chambre-là. Ah, mais je ne suis pas au bon étage. Je suis désolé. Excusez-moi. Je m'oublie. Venez, c'est à l'étage du dessus. Oh, je m'oublie. Et il monte à l'étage, encore. Alors, quelle chambre vais-je vous donner? Quelle chambre? Alors, pas celle-ci, hein, surtout. Nous avons des invités. Et il monte cette chambre-là, hein, qui est juste en face. N'y allez pas. C'est la chambre Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Je vais vous donner cette chambre au fond. Alors, pas non plus celle-là. Là-bas, hein. Pas celle-là. J'ai mis quelqu'un aussi. Celle-là au fond. Et il s'approche de cette chambre. De cette chambre-là. Alors, je vous demande de faire très attention, hein, quand même. D'accord? Mais D'accord. bien entendu. Oh, Vous pouvez... Putain, non. j'espère. Alors que vous êtes là, vous entendez des chuchotements dans ce couloir. Des chuchotements de plus en plus forts. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà comme un écho. Mais comme si ces chuchotements venaient de la pièce proprement dite, où vous êtes dans ce couloir, dans ce hall à l'étage. Des voix chuchotaient de toutes les directions. Oh, elle est belle. Oh, il est fort. Oh, un prêtre. Des voix. Ok. Qu'attendent-ils? Que font-ils? Et vous arrivez devant la porte. Le majordome vous fait signe d'entrer. Alors, il y a beaucoup d'invités. Il y a un lit double et une paillasse. Hein. J'espère que cela fera l'affaire. Prêtre Sigmarite, c'est ici que ça se passe. Ah, j'ai oublié. Je vous ai amené à manger, à boire, à manger. Oui, nous avons Est-ce déjà chose tous mangé. faite? Bien sûr. D'accord. On revient plutôt à une salle commune où nous pourrions dormir. Oh, il n'y a pas de salle commune, jeune homme. Rentrez là, c'est votre chambre, et passez la bonne nuit. Si vous avez besoin de moi, Est-ce qu'il y a des fenêtres? c'est des toutes petites meurtrières, hein, Ah, avec d'accord. des volets en bois. Hmm. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au rez-de-chaussée, où vous m'avez trouvé. Ah, Que la merci, nuit soit merci. douce, et n'écoutez pas tous ces murmures. Tous ces Oui. murmures ne sont qu'illusions de votre esprit. Ah. Et vous l'entendez marcher dans le couloir et s'éloigner. Allez, moi. Bon. Ça, c'est facile d'entrer, c'est bien ça. Ouais, vous êtes au deuxième étage, hein, déjà. Deuxième étage, dans une chambre. Une chambre... ouais, clairement... belle chambre, hein.
inoccupé. Il y a un coffre, hein, et puis vous pouvez mettre vos vêtements, vos affaires, un lit, un grand lit. Hein. Et puis il y a quoi? Il y a comme décoration, il y a une petite tenture, une vieille épée un peu d'apparat hein, qui est pendue au mur. Mais vous avez vu, hein, partout, il y a vous n'êtes pas forcément bien décrit, parce que vous êtes allé assez vite dans la noirceur de ce château. Il y a des armures, des vieilles armures, des tentures, des portraits, des peintures, enfin, ou des peintures ou des représentations de la campagne environnante. Vous êtes vraiment dans le château, et au cœur du château des von Wittgenstein. Clairement. Bon, les cousins, c'est pas tout, mais on a quand même les compagnons qui nous attendent à l'extérieur et la nuit qui passe. Nous allons voir tout en haut. On attend 2-3 minutes que le Oui. Oh, il est parti, hein, personnage parti. descende. Oui, il est descendu de toute façon. Ouais. Il s'est même pas nommé, si? Non, même pas, après tout. Il n'a pas besoin. Bon, on le reconnaîtra, hein, même sans. Oh oui, L'homme à la serre. l'homme à la serre. Vous êtes seul, il n'y a pas un bruit dans le château. Commence à sortir discretos. Tu sors discrètement, ouais. Il n'y a personne dans le couloir. C'est murmure. Oh, elle est jolie. C'est une femme, une chasseuse. Elle chasse, merci. elle chasse les chimères. Ça murmure dans tes oreilles. Là, c'est l'escalier qui descend ou qui monte? Ouais, Descend, si hein. tu prends cet escalier, tu vas descendre. Ouais, c'est pas ça. Il y a une porte devant toi. Tu es seul, hein. Tu n'es pas suivi pour l'instant. J'écoute. Ok. Vous avez laissé partir Carmilla. Mais Bon, on non. viendait là. Oh là là, les boulets là. Mais pourquoi est-ce que tu pars pendant la nuit? Moi, je pensais dormir. Non, je rigole. Et On t'es dormira devant plus tard. une porte, j'allais dire presque banale. Une porte, ouais. Et j'entends rien. Non, tu n'entends rien. Hop. Tout la porte. Il n'y a rien, ni personne. Une ancienne chambre. Il n'y a rien. C'est quoi, c'est luxueux ou? Moi, ça devait être une chambre de noble, hein, clairement. D'ailleurs, il y a des grandes fenêtres au fond. Tu les vois au fond. Ouais. Et l'autre porte là, hein. Ah, là, tu arrives dans un couloir. Clairement, il y a un tapis au sol. Et la porte est magnifiquement ouvragée. Et Que là, fais-tu? j'entends rien non plus. Tu n'entends rien. Si, tu entends des miaulements de chats. Le monde au chat. Ah, la rentrée, c'est à tous les coups, c'est sûr. Des miaulements de chats. Derrière cette porte. J'ouvre. T'ouvres la porte. Une pièce, une cheminée. Une chambre luxueusement aménagée. Tu es seul, hein. Tes cousins sont plus loin. Et les meubles sont bordurés d'or. Les meubles, le lit, une table de toilette recouverte de pots de crème, d'onguents. Et quand tu rentres, oh non, tu vois une femme. Tu vois une femme qui est sur une chaise, une espèce de trône peut-être. Elle est en train de lire et à côté d'elle, il y a des chats. Pas qu'un seul chat, mais plusieurs. Des chats normaux? Non, des chats loin d'être normaux, puisque ils ont plusieurs yeux, ils sont déformés. Ce sont des chats mutants. Il y en a une douzaine.
une douzaine qui, il y en a un qui, ils ont l'air amicaux, hein. Et puis la vieille femme, parce que c'est une vieille femme, se tourne vers toi en ayant posé Une vieille son comment, livre. genre? Une vieille femme, 50, 60 ans. Elle porte l'insigne et le blason des von Wittgenstein sur elle et semble surprise de te voir. Vous n'avez rien à faire ici, servante. Dehors. Excusez-moi, je me suis trompée. Dame Et ne Ingrid. me répondez plus jamais. Les cousins. Bon, bah, t'es encore allé où, toi? Bah, je sais pas, je suis rentrée dans une chambre, il y a une... Je sais pas si c'est Dame Ingrid ou... En tout cas, il y a une vieille femme, une vieille noble, là. J'ai l'impression qu'on va voir des choses, mais des trucs de fou. Quand je sais Dame pas Ingrid, si tu elle vas doit encore être de tomber jeune, dessus. non C'était. Donc, je leur ai dit, la chambre est pleine de chats mutants. Mais dans sa chambre, il y a une autre porte. Mais je sais pas trop où est-ce que ça mène, mais elle m'a virée, donc... On peut peut-être continuer à faire le tour avant de revenir à elle, non? Elle a pas l'air de se déplacer outre mesure dans le bâtiment, dans tous les cas. Si on se met à trop sur elle, on peut la ligoter, hein. Ouais, Ah, mais elle va attendez, crier dans attendez. tous les sens. Bayonne. On va éviter de l'énerver. On va la laisser où elle est. Parce que si c'est une noble, elle commence à appeler la garde ou c'est quoi, ça va mal se finir en fait. Elle m'a pris pour une servante. Eh ben, écoute, cousine, je regarde tes vêtements du pied. Et puis je dis, bah, comment te dire On voit bien que je suis pas une servante, quand même. certainement, Cette porte-là, là Vous voulez voir peut-être cette porte? Tu avances, ouais, tu avances ici. Il y a une porte, clairement une porte. Hein. Tu veux l'ouvrir? Mais est-ce que j'entends quelque chose déjà? Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. À côté d'elle, je vais faire pareil. Ok. Faut déjà trouver le truc. Oh, Ludwig, écoute, mais la fatigue, ouais. peut-être. Je crois que tu peux y aller, cousine. C'est bon. Oui, je va trouve bien. pas de perception. À mon avis, il n'y a personne. Viens, on va dans la prochaine pièce. Je vais écouter la porte d'en face, moi. Tu m'as fait une opposition. Bon, j'ai rien fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on a... Ah, joli, on est le bien. On est bien. Voilà. C'est magnifique. Bon, écoutez, on va ouvrir. Hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. T'ouvres la porte. Oh, c'est grand là. C'est une magnifique chambre. Magnifique. Il y a quelqu'un. chambre. Je vois déjà qu'il y a Alors, quelqu'un. Tu vois qu'il y a quelqu'un? Ouais. À gauche. Personne. Il y a quelqu'un à gauche derrière le noir. Je le vois pas en tout cas. Ah, c'est les privilèges du GM. Donne des accès de vision. Non, en diagonale. Parce que quand tu es au tout début de la porte, tu arrives à voir un petit cercle. Un Et petit ça début de enfile. cercle. Ok. Vous rentrez dans cette pièce. Et il n'y a personne. En tout cas, personne de visible. Il y a deux choses que vous allez voir quand même. Alors, vous êtes clairement dans une chambre immense. Hein. Elle est immense cette chambre. Elle fait une bonne partie du bâtiment. Et vous voyez que sur les chaises, les deux chaises en face de la cheminée qui est allumée, il y a deux cadavres assis. Oh. Il y a aussi des bottes qui sortent de sous le lit.
Là. Des bottes qui sortent de sous Ouais, le lit. des bottes. Quelqu'un sous le lit Tu t'avances, tu regardes, tu vois qu'il y a un corps, un cadavre, Oh là dans un là. état de décomposition avancé. Son bras a été arraché. Il a quelques Oh là là. mutations sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, il y a un coffre qui est fermé. Et tout est doré, il y a des tentures au mur. C'est une chambre magnifique, mais il n'y a personne. Le lit est ouvert, comme si quelqu'un avait dû dormir à un moment donné ou pas. Pas évident. Que Fenêtre faites-vous? Là, c'est la fenêtre, tu vois la cour intérieure. Oh là là, c'est vraiment bizarre tous ces corps là. Ouais, c'est des cadavres. Il se passe des trucs vraiment bizarres dans cette demeure. Du fond, et est-ce qu'on entend quelque chose derrière? Non, tu n'entends rien de particulier à ce stade. Vous êtes là, en plein milieu du château. La porte s'ouvre, vous rentrez. Vous rentrez dans une pièce qui est une pièce étrange. Elle est reliée à cette chambre par comme un dressing un peu, hein, quelque part. Et il y a des lentilles. Il y a des lentilles, alors vous savez pas trop ce que c'est en fait, des bouts de verre plutôt que des lentilles. Partout. Et il y a des armoires remplies de vêtements. Il y a une espèce de mécanisme là, mécanique. Vous pouvez me faire un test d'intelligence. Faites-moi votre intelligence légendaire. C'est le I ou le... Un échec INT. stupéfiant. Ouais, le INT, excuse-moi. Échec stupéfiant. Échec critique pour Ludwig. Quoi le I alors? Initiative. Ok. Ah, on est intelligent, dis donc. Enfin, je dois avoir une idée de ce que ça peut être, et j'imagine un truc Mais comme alors, ça. vous, ça- Ludwig, Carmia, Lorenz, mais vous savez même pas où vous êtes. C'est quoi ces bouts de verre? C'est quoi cet instrument qui donne vers l'extérieur? Ce bureau, ça ni queue ni tête. Vraiment, ni queue ni tête. Mais il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Il y a des livres ou des trucs qu'on peut lire? Non, il n'y a aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Il y a Décidément, une porte. il devrait choisir un autre souffleur de verre, hein, parce qu'il n'est pas doué le leur. Hein. Désolé, mais je me Que trompe faites-vous? pas. Bon, bah, écoute. Même si le joueur a une idée de ce que c'est. On est dans une tour, c'est ça? Vous êtes dans une... Ouais, bah c'est certainement le donjon, hein, là. Là, on peut passer là? C'est une Euh, fenêtre. Il fait une fenêtre ouais. là-bas. Toi, tu es du côté de la fenêtre. Et Ludwig est à côté d'une porte. Une autre porte. Ah C'est ouais. sale. Oh, les cousins, C'est on y mal va. odorant. Bah Je- oui, Il n'y a hein. personne, J'ai- pas un bruit. C'est le silence. Hop, un petit escalier. Un petit escalier qui monte. C'est vraiment un labyrinthe, hein. C'est complètement labyrinthique. Vous arrivez dans T'es une fait porte. chier à faire tous les trucs de déplacement, Gauthier? Ouais. Oh la vache. Et tout fonctionne. Voir son- Ah, vous avez pris vraiment la hauteur. Hein. Vraiment la hauteur. Vous Bon, bah, êtes c'est bon signe, c'est ce qu'il avait dit. quasiment à tout en haut. l'endroit le plus haut. Ou tout en haut ou tout en bas. Ah, mais Comme on a le Du gars, château. il nous a dit tout en haut, Ludwig. Une bibliothèque. Des étagères tapissent, pardon. Le mur ou les murs de cette pièce remplis de tomes énormes. Il y a un bureau. Il y a quoi? Il y a un bureau avec des ouvrages ouverts dessus. Bon, je regarde. Pareil, le bureau, c'est, je pense, que plus intéressant à fouiller pour le moment. Beaucoup des ouvrages que vous voyez ne sont pas en commun, mais sont en classique, la langue des magiciens. Mm. Et sur le bureau, il y a quelque chose un livre, plus un journal d'ailleurs. Vous le reconnaissez puisque vous avez vu une des feuilles de ce journal. Et d'ailleurs, si vous regardez
il est déchiré. Il y a des pages qui sont déchirées. Certainement le journal de Dagmar von Wittgenstein. Il y a à côté, sur ce bureau, une lettre. Une lettre assez récente, certainement. Est-ce que vous voulez Bien sûr. regarder cette lettre? Et je vous l'affiche, j'espère que vous allez la voir. Oui, tout le monde la voit? Non. Ouais. La lettre dit ceci. Ma chère sœur, j'ai tellement de choses à te raconter que je ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas tout ce que tu rates, coincé comme tu es dans ce vieux château. Je veux dire, moi aussi j'aime mutiler les paysans autant que quiconque, mais après quelques mois, le sentiment d'ennui devient si fort qu'il n'existe même pas de mots pour le décrire. La vie à Middenheim est juste merveilleuse. J'ai perdu le compte du nombre d'orgies auxquelles j'ai participé cette semaine et je ne tiens tout simplement plus sur mes jambes. Après toutes ces années à vivre comme un ermite et à faire toutes ces cachotteries si j'ose dire, c'est un réel soulagement de pouvoir enfin être moi-même. Tu n'as pas idée du nombre de contacts que j'ai pu avoir, dans tous les sens du terme, loué soit le changeur. Mais s'il y a tellement de personnes qui rejoignent la cause, tu ne devineras jamais, mais ton petit frère a fait une bonne impression ici, auprès du cercle intérieur. Et j'ai déjà été désigné pour organiser quelque chose de spécial pour les célébrations de Hexentag l'année prochaine. Je viens d'aller à Eldorf pour préparer cela. Des gladiateurs, du sang du changeur et des bêtes, comme tu les affectionnes. Peut-être parviendrai-je à te convaincre de venir ici pour voir tout cela de tes yeux. Je dois filer maintenant, car je dois me préparer pour la fête de ce soir. Je dois être au mieux pour notre invité d'honneur, ton frère qui t'aime, Gotthard. La lettre est récente. Il n'y a pas de date, mais elle est récente. Ne serait-ce parce qu'il fait référence à une visite à Altdorf et à sa rencontre avec des gladiateurs. Quelque chose. Ah bah, quand il parle de gladiateurs, quand... Carmilla, toi t'es sûr, hein, tu l'as reconnu. Tu l'as reconnu quand il y a eu ce combat avec cette bête hein, qui avait du sang muté, hein, certainement. Le sang du changeur peut-être. Des bêtes comme sa sœur Marguerite doit les affectionner. Oui, c'était à Altdorf. Il fait référence certainement à cet épisode-là. D'accord. Voilà. Alors comme ça, on prend plaisir, mon cher Lorenz. Je le regarde. Plaisir. Non, j'ai failli y passer. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Moi, je dis par Sigmar, je détruirai ces serviteurs de Slanesh. Peut-être Ludwig emporter cette. Alors, si tu es d'accord que je fais l'association avec Slanesh, évidemment, Gauthier. Oui, parce que j'imagine que c'est ça en tout cas le joueur. Lorenz, tu disais quelque chose. Ludwig, est-ce que tu veux emporter la lettre comme preuve Bien sûr. que Mais bien l'ordre sûr. puisse. Il n'y a pas de cachet, hein. Oui, mais ça vous paraît logique, hein, parce que forcément. Mais c'est pas grave, nous avons des prêtresses de Verena qui pourront attester de la justesse et de la véracité de ces mots et de son authenticité. C'est possible. Camilla, que fais-tu alors? Moi, je fouille un peu plus voir s'il y a autre chose. Alors, donc il y a le journal de Dagmar et après c'est des livres, des grimoires hein, essentiellement, de magie, donc des langues que vous ne maîtrisez pas, hein, qui est la langue classique. Oh là là, pour une fois que je joue pas à mage. Et voilà, et c'est très très bien classé, très très bien ordonné. Il y en a là des dizaines hein, d'ouvrages de magie, mais tout ça, ça vous dépasse largement. Ça devrait faire peut-être le bonheur à Altdorf hein, pour un magicien, mais ici, ça n'a pas beaucoup de valeur. Bah, je vais voir la porte alors. Tu vas voir la porte. Donc, vous partez avec la lettre. Hein.
D'accord. Alors, c'est pas le perso qui dit ça, évidemment, mais c'est le joueur. Si vous voulez gagner de l'argent, enfin, vous pouvez peut-être prendre des bouquins si vous avez de la place à l'emporter. Ça doit super bien se vendre, ce genre de bouquin. À moins que ce soit du bouquin, évidemment, du chaos. J'espère que non. Mais... Vu notre chance, ce serait pas impossible. Là. Non, mais j'imagine que c'est des sorts classiques. J'imagine. Ouais, peut-être que non. Écoute, C'est vous qui voyez. Moi, c'est sûr que je prends pas. Je suis pas. Je suis pas à ça. Avec... Ok. Tu ouvres la porte, Carmilla? j'écoute. Il y a du bruit. Quelque chose que tu n'arrives pas à reconnaître. Un vrombissement. Un permanent. Il y a du bruit dans cette pièce. C'est le bruit d'un moteur ou quoi? Allons voir. Sans discret. Qui monte. Ça monte encore. Ouais. Et une porte. Lorenz ouvre la porte. Hop, on ferme. Ah, mais je me trompe à chaque fois que ce système d'escalier, Gauthier, moi je suis perdu dans le château. Lorenz ouvre la porte. Une porte qui donne sur un lieu. Un lieu éclairé. De lumière que vous ne maîtrisez pas. Un lieu... vous sentez la noirceur du lieu. Un ensemble de tubes de verre remplis de vapeur incandescente, multicolores. Un ensemble de tables, de tiges en laiton, des cadavres au sol et sur des tables, des squelettes humains suspendus à des crochets le long des murs, dans différents états de décomposition. Des réservoirs en verre le long d'un mur contiennent des parties de corps, jambes, foie, reins, cerveau. Une grande plateforme en bois sur la gauche. Et l'élément dominant, vous voyez des colonnes d'acier. Elle est en hauteur, cette table. Et sur cette table, il y a Renaté. Renaté est accroché sur la table. Son corps est ouvert, de la gorge jusqu'au pubis, éventré. Des tiges en laiton sortent de ce corps et sont reliées à une créature à côté d'elle. Une femme se retourne vers vous, les yeux noirs et étonnés. Ah, mais c'est ce qu'on avait vu dans le village. La prochaine fois. Ok,